Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour un point lecture avec notamment 2 livres de la rentrée littéraire. J'ai été persuadée de vous l'avoir tourné, de vous l'avoir mis la semaine dernière en point lecture. Et là, j'ai vu qu'elle n'était ni sur la chaîne ni dans mon téléphone. Donc, je sais pas, soit j'ai Alzheimer et j'oublie les choses, soit j'ai effacé la vidéo et je l'ai jamais montée. Enfin bref, tout ça pour vous dire, du coup, vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière, contrairement à ce que je pensais. Donc je me rattrape cette semaine et je vous parle de 4 lectures, dont 3 très bonnes lectures. Donc je suis hyper contente et j'espère que ça va vous donner des idées. Le premier que j'ai lu, c'est À crier dans les ruines de Alexandra Kozelik chez les éditions Point. Je l'ai notamment acheté et lu suite aux recommandations de Lisa, qui est une de ses romances préférées. Et je comprends pourquoi, puisqu'ici on va se retrouver avec Lena. C'est ça, Lena en 86 à Tchernobyl en Ukraine, où en 86 c'est la catastrophe de la centrale nucléaire et à ce moment-là en fait son père va décider de les emmener en France, donc toute sa famille, et elle va devoir tout quitter, sa vie là-bas, son pays, mais aussi son amoureux Ivan. À l'époque elle était adolescente et forcément Ivan c'était son premier amour. C'était un amour très très fort entre eux et du jour au lendemain, elle aura même pas le temps de savoir ce qui va se passer, elle va partir et bah, la vie va faire qu'elle va continuer sa scolarité et sa vie de jeune adulte en France et Ivan lui décide de rester à Tchernobyl et de rester dans son pays. Et voilà, donc on va suivre ces 2 jeunes gens et l'impact que leur séparation a eu aussi jeune et sur leur vie d'adulte et sur leur histoire d'amour. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était une très très belle histoire d'amour. J'ai aussi beaucoup apprécié euh, en fond en fait l'histoire de l'Ukraine et des conséquences de la catastrophe de cette centrale sur les habitants et notamment des années après, puisqu'on va la suivre, je sais plus en quelle année, mais une vingtaine d'années après, où elle va repartir en fait à Tchernobyl grâce à ses visites un peu guidées de Tchernobyl. Et donc elle va voir ce qu'est devenu sa ville, la ville où elle a grandi, mais aussi ses amis, Yvan, etc. Donc franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était une très très belle romance et je vous la recommande à 100%. Ensuite, j'ai lu Encart de Christian Blanchard qui est publié. Alors, c'était chez Belfond, mais depuis, ça doit être chez Point en poche. Ici, on va se retrouver à moitié en France, à moitié au Cambodge, puisqu'on va faire la rencontre de Champei, qui est une jeune femme française, mais cambodgienne, qui a été adoptée en fait par un couple de Français. Et Champei vit régulièrement des rêves assez atroces où elle a l'impression en fait de vivre des scènes qui se passent au Cambodge, sauf qu'elle ne connaît absolument pas ce qui s'est passé, elle ne sait absolument pas qui sont ses parents biologiques, comment elle a été adoptée, comment elle est arrivée en France, etc. Mais elle vit des rêves assez réels en fait. Et donc on a le thème un peu de cette transmission intergénérationnelle dans les souvenirs, dans le corps, dans l'âme, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Et en parallèle de ça, on va suivre aussi l'histoire de sa fille. Donc j'ai oublié le prénom de sa fille, mais en tout cas, Champé a une fille. Et en fait, elle va depuis quelque temps devoir vivre sans son père, puisque, on le sait dès le départ, son père est un grand pédophile qui a été arrêté et condamné. Sauf que, bien évidemment, sa fille a autour de 5-6 ans, donc Champé a tout fait pour protéger sa fille et donc ne pas lui dire ce qui est arrivé à son père. Elle a préféré dire que son père était mort quand elle était petite. Et malgré tout, Champé doit continuer à vivre d'un côté avec les rêves hyper violents qu'elle vit de sa vie ou de la vie de sa mère biologique au Cambodge, et à la fois de comment va vivre sa fille elle-même avec le souvenir et l'image d'un père pédophile. Donc c'est 2 histoires qui peuvent être différentes, mais qui, dans la façon d'être vécues et dans les traumatismes, sont
assez liés. Et cette relation entre Champé et sa fille est incroyable. On va retourner au Cambodge avec Champé puisqu'elle va vouloir savoir ce qui est arrivé en fait à sa mère, pourquoi elle a été abandonnée, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc on apprend pas mal de choses, notamment pendant la guerre du Vietnam, tout ce qui s'est passé au Cambodge, etc. Et vraiment j'ai beaucoup aimé ce pan-là. Comme d'habitude avec Christian Blanchard, on sent que c'est énormément documenté. En plus de l'intrigue qui est assez folle en fait, c'est Christian Blanchard, c'est toujours des chapitres assez courts, assez haletants, avec beaucoup de suspense, donc on a du mal à lâcher l'histoire. J'ai autant aimé que les précédents. Et le fait de pas du tout connaître le Cambodge, bah, ça m'a intéressée parce que ça m'a permis aussi, en plus de me divertir, d'apprendre des choses. Et ça, j'adore ce genre de roman. Donc c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les romans de cet auteur-là et qui petit à petit rentre dans l'un de mes auteurs préférés en termes de thriller parce que vraiment je trouve que c'est incroyable. Après il y a des scènes quand même assez dures puisque je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je trouve que ça spoilerait un peu, mais il y a des scènes de violence, de kidnapping, etc. avec des enfants. Donc si vous êtes un peu sensible à ça, évitez quand même de lire ce roman. Mais si vous êtes habitué au genre de thriller, etc., bon, voilà, vous savez qu'on parle de guerre au Cambodge, de pédophiles, etc. Donc vous vous doutez un petit peu des scènes et des descriptions qu'on risque d'avoir. Mais sinon, si vous n'êtes pas sensible à ça et que vous pouvez le lire, franchement, lisez-le, c'est une super histoire. Et ça m'a permis aussi d'intégrer ce livre dans Lisons l'Asie, puisque on va pas se mentir, ça a été assez compliqué déjà de lire cet été, mais encore plus, Lisons l'Asie, je suis entre un et 2 livres par mois. Donc ce qui était très très loin de, je crois que j'avais dit une dizaine ou une quinzaine de livres. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de lire cette histoire qui date un peu, je crois qu'elle est de 2019 ou 2020. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé et je vous recommande Encart de Christian Blanchard. Ensuite, dans le cadre de la rentrée littéraire, j'ai lu Nous les Allemands de Alexander Starrett chez Belfond. Ici, on est dans un court roman historique puisque on va être avec Callum, qui est un jeune homme britannique mais d'origine allemande, qui va nous raconter l'histoire de son grand-père qui était nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, il y a Callum qui est d'origine britannique, enfin qui est britannique d'origine allemande plutôt, et qui a ses grands-parents qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, d'autant plus que son grand-père a été auprès des nazis dans la Seconde Guerre mondiale. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, à la fois parce que on n'a pas forcément ce point de vue-là dans les romans de Seconde Guerre mondiale, et à la fois parce que je trouve que ça résonne énormément avec la situation en Europe de l'Est actuellement, et du coup j'avais très envie de le lire. J'ai aimé puisque au départ, on rencontre Callum qui nous explique qu'il a toujours posé des questions à ses grands-parents pour savoir comment ça s'était passé, qui raconte un peu son expérience pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque son grand-père était soldat, mais son grand-père a toujours fui les discours, n'a jamais voulu répondre à ces questions, jusqu'au jour où Callum en fait retrouve, je crois que c'est parce qu'il est décédé, il retrouve une lettre où son grand-père a décidé de passer à l'action, de raconter à Callum en fait son histoire de comment il est rentré dans la guerre. Il pensait que c'était une guerre qui allait être rapide, qui montre qu'en fait il n'a jamais voulu être nazi, qu'il n'a jamais voulu tuer d'hommes pour les raisons que le gouvernement voulait dire, qu'ils sont pas tous nazis, c'est pas parce qu'ils ont été dans l'armée qu'ils pensaient les mêmes choses. On va aussi voir le côté déjà avec la Russie et notamment en fait leur réaction en 44 quand ils vont comprendre que la guerre est finie plus ou moins et qu'en tout cas ils sont en train de la perdre et que c'est définitif et tout ce que ça a entraîné sur eux, sur leur futur, sur ce qu'ils ont pensé et j'ai trouvé ça hyper intéressant, d'autant plus que ça me fait énormément penser aussi à la situation actuelle avec les soldats qui sont enrôlés dans cette armée, qui pensaient déjà pas que ça allait durer autant de temps, qui ne sont pas forcément d'accord, qu'il n'y a pas que des méchants et que des gentils. Enfin,
c'est ce côté-là que j'ai beaucoup aimé, c'est ce que j'avais vu dans le résumé qui me tentait, c'est ce que j'ai eu dedans. Après, là où ça a été ma déception, j'ai envie de dire, quand même, c'est que la narration est assez spéciale, on n'a pas de chapitre. J'ai eu quand même assez de mal dans la lecture par rapport à la narration. Les chapitres, en fait, il n'y a pas vraiment de chapitres. Les descriptions et les discours sont vraiment collés l'un à l'autre, c'est un peu étouffant. On a des séparations parce qu'on a une alternance de point de vue en fait entre Kaloum qui raconte sa vie actuelle et un peu les réponses à la lecture des lettres de son grand-père et puis en alternance avec le récit de son grand-père pendant les années de Seconde Guerre. Et j'ai trouvé ça assez étouffant, le roman est très très court, il fait à peine 200 pages, mais je l'ai trouvé très long parce que c'était très dense, très étriqué, et vraiment la lecture, ça a rendu en fait ma lecture assez compliquée. J'ai trouvé ça dommage parce que le fond était tellement bien, ça partait tellement d'un bon message, c'était hyper intéressant, ça répondait à mes attentes, mais en même temps c'est ce qui a permis d'essouffler un peu ma lecture et de moins l'aimer que prévu. Donc, je suis assez mitigée. D'un côté, je vous le recommande parce que j'ai trouvé que le thème abordé, le sujet, les réflexions qu'on pouvait avoir suite à cette histoire sont très intéressantes et pour ça, je vous le conseille. Après, pour le côté un peu beaucoup pompeux de la forme et de l'histoire, j'hésite parce que ça a été quand même assez compliqué. Il faut être vraiment concentré et et moi qui pensais le dévorer parce que c'est un roman de 200 pages, j'ai eu quand même du mal. Donc voilà, je vous laisse faire votre propre avis. Si vous l'avez lu, par contre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous partagez le même avis que moi ou pas. Ça me fera un plaisir d'échanger avec vous dessus parce que voilà, ça a répondu à mes attentes, mais à moitié parce que je pensais vraiment que j'allais être à fond dedans et la lecture m'a vraiment un peu voilà, j'ai ramé quand même pour le lire, mais parce que je savais que le message donné était très important et qui me plaisait, donc voilà. Et enfin, mon coup de cœur de l'année, j'allais dire de l'été, au final de l'année est sorti, donc en tout cas de l'été c'est sûr, de l'année je ne sais pas encore, mais c'est un roman que j'ai lu dès que je l'ai reçu en juin et que j'ai relu en août avant sa sortie. Il s'agit des Chères impatientes de Marion Roucheux chez Belfond. Ce roman est très 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 court, trop court, il fait 186 pages, mais a tellement été puissant et a tellement résonné en moi que déjà j'ai beaucoup de mal à trouver les mots justes et j'espère que je vais trouver les mots justes pour vous donner envie de le lire. Après, je sais que c'est un roman très spécial, en tout cas la plume est très spéciale et je sais que le message ne sera pas forcément apprécié de tous. Mais vraiment, moi, c'est un roman qui m'a fait énormément penser pour celles qui connaissent ou ceux qui connaissent au roman de Julie Goisset, notamment Les corps de Lola et le deuxième que j'ai oublié, mais que j'avais tout autant adoré. Et un peu aussi à Elle s'appelait Lucia de Pierre-André que j'ai lu aussi récemment parce que ça parle de femmes, de liberté de femme, de désir, de corps et de se réapproprier son corps et son désir. Et rien que pour ça, en fait, ça m'avait énormément plu au résumé. Je vais essayer de pas trop le raconter. Je vais me tenir à ce qui est écrit dans le résumé, comme ça je sais que je spoilerai pas plus. On se retrouve avec la narratrice qui, 6 mois après son accouchement, vit très mal déjà son postpartum, fait une dépression postpartum et en fait, un jour elle va être vue par son mari au bord de la fenêtre avec son bébé dans les bras et ça va être le point de non-retour pour son mari qui va prévenir les médecins et elle va être emmenée en maison de repos pour se remettre un peu de sa dépression postpartum. Au cours de ce séjour en maison de repos, elle va skier parce que c'est dans les montagnes et elle va faire la rencontre d'un homme qui va réveiller en elle son désir, son corps. Elle va retrouver sa féminité, son corps, son désir et elle va revenir sur Paris dans sa vie de parisien bobo un peu
Et en fait, elle va être omnibulée par cet homme qui l'a réveillée un peu, qui lui a rappelé qu'elle était une femme. Enfin, il y a beaucoup de choses très puissantes là-dedans. Il y a un passage qui m'a énormément marqué, qui a beaucoup résonné en moi, que j'ai lu au moins une dizaine de fois d'affilée. Je l'ai mis sur mon article de blog si ça vous intéresse. Je ne le lirai pas ici parce que c'est plutôt vers la fin du roman, donc même si ça spoile pas forcément l'histoire, parce que le but de cette histoire, c'est vraiment pas l'intrigue en elle-même de ce qui arrive à cette femme. Est-ce qu'elle quitte son mari, est-ce qu'elle se met avec son homme, est-ce qu'elle le retrouve vraiment, etc. Pas du tout, c'est pas du tout ça le plus impactant et le plus important dans l'histoire. C'est vraiment ce côté interrogation, introspection de cette femme, de cette mère qui se pose énormément de questions sur son identité, sur son désir, sur sa maternité, sur sa relation avec les hommes, sur sa relation au corps. Enfin, c'est vraiment à la fois cru dans ses propos, dans ce qu'elle peut exprimer, mais à la fois très poétique. Et c'est vraiment ce genre de plume que j'adore dans les contemporains. C'est vraiment ce côté roman court mais impactant, avec une plume magnifique et avec un message derrière hyper puissant. Et c'est tout ce que j'ai retrouvé dans la plume de Marion Roucheux. Elle a, avec une associée, le média Louvre, je crois. Je vous mettrai les infos en barre d'infos si je le retrouve, mais je m'étais un peu renseignée. Et elle est journaliste avec un penchant plutôt féministe, et on le sent ici. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Je sais que je l'ai déjà relu, mais que je le relirai. Ouais, c'est vraiment un livre qui m'a marqué. En plus, au mois de juin, c'était vraiment quand je l'ai lu. Je l'ai lu le lendemain ou le jour même de sa réception, tellement j'avais envie de le lire. Et il m'a fait pleurer cette première fois. Et parce que il exprimait des choses très très intimes et très très fortes. Et j'avais peur en fait que, comme les émotions ont pris le dessus, j'étais passée à côté de certaines choses, et notamment de la plume et de la poésie de la plume. C'est pour ça qu'avant d'en reparler pour sa sortie fin août, j'ai décidé de le relire. Et j'hésitais un peu en me disant, est-ce que je vais pas gâcher le plaisir? Est-ce que je vais vivre les mêmes émotions que la première fois? J'ai été beaucoup moins touchée parce que je connaissais l'histoire, parce que j'avais déjà plus ou moins noté les passages qui me plaisaient. Mais j'ai redécouvert certains passages, j'ai plus apprécié, j'ai pris mon temps pour apprécier chaque phrase, chaque sens que voulait donner l'auteur à ces phrases, à ces descriptions. Et vraiment, j'ai trouvé ce roman très très bien, et je le conseille, j'allais dire à toutes les femmes, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui peuvent lire ça. Ça peut être très intéressant aussi quand on est un homme et qu'on veut s'intéresser à la femme. Donc vraiment, si vous aimez ce style de lecture, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Je suis totalement claire avec ça, et je peux comprendre. Mais en tout cas, moi, ça a été vraiment ma lecture la plus marquante de cet été, la plus bouleversante aussi. Et elle sera à tous les coups dans mon top de l'année, ça c'est certain. Je sais pas à quelle place, mais elle m'a tellement marqué cet été que forcément vous la retrouverez à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine dans mon top 2022. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère que je vous ai donné envie de lire au moins l'un de ces livres. C'est des livres complètement différents, mais que j'ai tous plus ou moins aimés. Il y a vraiment que nous les Allemands où la lecture était un petit peu plus pénible dans le fond, on va dire, parce que j'ai mis plus de temps à le lire, mais l'histoire en elle-même est très belle. Donc voilà, je vous recommande absolument tous les livres, même si vous savez que selon vos goûts, vous n'allez pas forcément tout aimer. Mais c'est ça aussi que j'aime dans mes lectures, c'est que je peux passer d'un monde et d'un genre totalement différents l'un après l'autre. Donc voilà, je vous laisse là, je vous retrouve très prochainement. J'ai un book haul à vous tourner parce que j'ai fait quelques acquisitions ces dernières semaines. Et je pense que je vais avoir de quoi faire un point lecture avant de partir en vacances à la fin du mois. Donc voilà, si je n'oublie pas comme la semaine dernière, je vous fais tout ça avant de partir en vacances. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!